Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vous propose de redécouvrir ensemble les lois de la Teshuvah du Rambam telles qu'elles ont été formulées dans le Mishneh Torah. Bonne écoute. Avant de commencer l'étude du Mishneh Torah, je vous propose de découvrir une petite histoire au sujet de la puissance de la Teshuvah. Imaginez-vous un homme ayant commis un crime et qui doit être jugé pour ses méfaits. Lors de l'audience, ce dernier commence un long monologue où il explique qu'il a commis son crime alors qu'il était sous l'emprise d'une colère inexplicable. Bien entendu, cela ne lui ressemble pas et il regrette son action. Il prouve par un long discours qu'il est un homme différent de celui que les accusateurs décrivent. Malgré les efforts déployés, le jugement est rendu et notre homme est condamné à la pire sentence, la mort. Cependant, le plaidoyer ayant plu au juge, ils accordent finalement au criminel une dernière journée de liberté sans restriction. Imaginez-vous la dangerosité de laisser 24 heures en liberté une personne condamnée à mort. N'ayant plus rien à perdre, notre homme organise déjà sa vengeance sur la société et les juges ayant prononcé la sentence. En sortant de chez lui, le matin de son dernier jour sur Terre, un des juges l'attend devant son domicile. Il lui explique que cette journée de liberté n'est en réalité qu'un stratagème mis en place par le tribunal. S'il fait preuve d'exemplarité durant la journée, alors il prouvera aux yeux de tous que le criminel qui est en lui a disparu, laissant sa place à l'homme honnête qu'il pourrait être. Entendant ces paroles, un sentiment d'espoir envahit notre condamné qui se met à entrevoir pour la première fois une fin heureuse à son histoire. C'est alors qu'il décide de changer de comportement et qu'il s'emploie, le jour durant, à accomplir de bonnes actions envers ses proches et les personnes qui en ont besoin. À la fin de la journée, il reçoit un coup de téléphone. La sentence tombe. Au lieu d'être le dernier jour du condamné, cette journée marque le début d'une nouvelle vie, pleine d'espoir. Le Rambam explique dans le Moreh Nevuchim que sans tchouva, l'homme serait naturellement conduit à renouveler ses erreurs, entrant dans un cercle vicieux sans espoir d'en sortir. Grâce à la teshuva, l'homme a l'opportunité de changer et de devenir plus parfait qu'il n'était avant même de s'égarer. Nous aussi, s'il nous arrive de dévier du droit chemin, entendons cette petite voix intérieure qui s'adresse à nous et qui nous dit qu'il n'est pas trop tard pour faire teshuva et donner un nouveau sens à notre vie. Dans son introduction aux lois de la Teshuvah, le Rambam indique qu'il existe un commandement positif enjoignant le fauteur à revenir de sa faute et à la confesser. En hébreu, on parle de Teshuvah et de vidouille. Or, dans la première loi qu'il énonce, Maïmonide indique simplement que lorsqu'un homme fait Teshuvah, il a l'obligation de confesser sa faute. Ces propos semblent contradictoires à première vue. En effet, dans la seconde formulation, on a l'impression que la teshuva est optionnelle et que c'est uniquement dans le cas où l'homme s'engage dans cette voie qu'il lui incombe de faire le vidouille de ses mauvaises actions. Pourquoi le Rambam n'affirme-t-il pas qu'il existe une obligation de faire teshuva d'une part et de se confesser d'autre part? Une première réponse consiste à dire que toutes les injonctions d'ordre général qui sont adressées au peuple juif ne sont habituellement pas comptés parmi les 613 commandements. Par exemple, lorsque Dieu exhorte Israël à écouter sa voix et à accomplir ses commandements, cela n'est pas considéré comme une mitzvah, bien qu'il s'agisse d'une demande explicite formulée par Dieu. Dans le même ordre d'idées, nous pouvons comprendre que le retour à l'accomplissement des commandements englobe les 613 mitzvot, et qu'en ce sens, il ne compte pas parmi elles. Par ailleurs, le Rav Soloveitchik propose qu'il existe deux types de mitzvot. Celles dont l'accomplissement se réalise par l'exécution d'une action. Par exemple, lorsque je consomme de la matzah le soir de Pessah, j'accomplis par cette action un commandement positif. Mais il existe également des commandements qui s'accomplissent en parallèle de l'exécution d'une action. Par exemple, la Gemara nous dit que la prière est un service du cœur. Et bien que la lecture d'un texte spécifique ait été instituée, l'essentiel de l'accomplissement de la mitzvah de prière
réside dans l'intention qui accompagne la lecture. Ainsi, on pourrait considérer que la tchouva est également un travail du cœur et de l'esprit, passant par le regret des erreurs passées et par une envie de perfectionnement dans le futur. C'est en cela que résiderait l'accomplissement de la teshuva, qui devra être suivi d'une matérialisation concrète que constitue le vidouille. Pour finir, je souhaiterais vous proposer également une dernière réponse. Peut-être pourrions-nous dire qu'il n'existe pas de commandement de faire tchouva, tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne se demandent pas. Par exemple, lorsqu'un parent est en conflit avec son enfant, en pleine crise d'adolescence, il observe que ces remontrances n'ont plus beaucoup d'effet et qu'il devient inefficace de renouveler des rappels à l'ordre incessants. Ainsi, il comprend que le retour dans le droit chemin doit être une initiative de l'enfant et que le parent ne peut que l'accompagner dans cette voie, une fois que la décision aura été prise par l'adolescent. De la même manière, Dieu qui attend patiemment le repentir de ses enfants ne nous a pas commandé explicitement de faire tchouva. Il se contente de nous indiquer comment nous devons nous y prendre pour se délester des fautes qui nous séparent de lui, dès lors que nous aurons pris conscience de la nécessité de saisir la main qu'il nous tend. Comme nous l'a expliqué le Rambam, lorsque l'homme démarre son processus de teshuva, il doit obligatoirement confesser sa faute. Ainsi, il doit extérioriser les fautes qu'il a commises, de façon volontaire ou involontaire, et exprimer ses regrets par rapport à son comportement passé. Enfin, il s'engage à ne pas récidiver. Dans la formule proposée par Maïmonide, il indique que l'homme doit préciser la façon dont la faute a été commise en détaillant ses mauvaises actions. Cependant, cet avis ne fait pas l'unanimité et n'a pas été retenu en pratique par le Shulchan Aruch, qui considère qu'il n'est pas nécessaire de préciser ses fautes à voix haute. Le Rama considère même que ce n'est pas souhaitable. En revanche, lorsque l'homme se confesse à voix basse, il est bien qu'il énumère ses propres fautes pour prendre conscience de ses erreurs, ce qui lui permettra de les regretter de tout son cœur. De nos jours, nous avons pris l'habitude de lire un texte qui a été établi par les sages et qui dénombre les différents types de fautes qui ont pu être commises dans l'ordre alphabétique et qui commencent par les mots Hachamnu, Bagadnu, etc. C'est donc en lisant ce texte et en pensant aux fautes que nous avons commises que nous nous acquittons de notre devoir de vidouille. Il est intéressant de constater qu'il n'est pas suffisant de prendre la décision de ne plus fauter pour que notre teshuva fonctionne. Car d'une part, l'homme qui ne regrette pas vraiment sa faute sera plus enclin à y revenir que celui qui a réellement pris conscience de son erreur. De plus, l'homme doit comprendre qu'il est responsable de ses actes et que, dans le cas où il aurait mal agi, il ne suffit pas de tourner la page. Il doit d'abord se mesurer à ses erreurs passées et assumer son devoir de repentance avant de pouvoir les dépasser en adoptant un nouveau comportement. Il doit en quelque sorte faire la paix avec lui-même et avec son Créateur pour pouvoir pleinement se reconstruire. Bien sûr, cette démarche doit être constructive et il ne s'agit pas de se flageller, mais simplement d'agir en homme pleinement responsable de son passé et de son avenir. Dans la suite de la première loi sur la Teshuvah, Maïmonide nous propose un enseignement très étonnant. Lorsqu'un homme offre un sacrifice dont il est redevable, après avoir fauté, celui-ci ne lui permet pas d'obtenir la kapara, qu'on traduira par expiation, tant qu'il n'a pas fait tchouva. Plus étonnant encore, même lorsqu'un homme est condamné à mort, la sentence ne sera d'aucun effet s'il ne confesse pas ses fautes. On aurait pu espérer que le sacrifice d'un animal, tel que la Torah nous le demande, nous permette d'expier nos avérotes. Mais le Rambam nous indique que non, et même la pire punition, que constitue la mort, n'est pas à même de nous obtenir la kapara. Pourquoi la Torah insiste-t-elle tellement sur la nécessité de Teshuvah ? Un sacrifice ou une punition ne pourrait-il pas nous permettre de passer à autre chose ? En réalité, cette question est tout à fait symptomatique du comportement humain. Très souvent, lorsque nous nous disputons avec nos parents, nos conjoints ou nos proches, il est plus difficile de reconnaître ses torts et de s'en excuser que de payer le prix d'une réconciliation sans remise en question. Car l'homme a une tendance naturelle à justifier ses faits et gestes
pour conserver l'image idéalisée qu'il se construit et protéger son estime de soi. Ainsi, certains préféreront offrir un compliment, un bijou, ou même de belles promesses, plutôt que de reconnaître leur mauvais comportement. Par ces lois, l'auteur insiste sur le caractère nécessaire et central de la teshuva, qui, comme nous l'avons expliqué, est un travail du cœur qui se concrétise dans la reconnaissance de la faute et son regret. Sans cela, nous pourrions penser que le sacrifice d'un animal ou de soi nous permet de nous acheter le pardon. Mais le Tout-Puissant ne peut être soudoyé. Et comme nous l'enseigne le Zohar, Rachamana li babae. Ce que Dieu attend de nous, c'est avant tout un service qui vient du cœur. Ainsi, la Torah ne propose pas de remède automatique qui nous permette de nous passer de la teshuva, c'est la seule voie qui puisse réellement nous rapprocher de Dieu. Pour finir la première loi sur la teshuva, le Rambam nous présente un dernier cas. Celui qui cause un préjudice corporel ou matériel à autrui, même s'il lui paye tout ce qu'il lui doit, n'est pardonné que s'il se confesse et se résout à ne jamais récidiver. Cette nouvelle situation est tout à fait incompréhensible. En effet, nous pouvons comprendre que lorsque l'homme transgresse un commandement envers Dieu, il doit faire teshuva pour se faire pardonner son action. Par exemple, si un homme consomme un aliment interdit, il n'est plus en capacité de réellement réparer son action passée, mais peut simplement le regretter et s'engager à ne plus recommencer devant l'Éternel. Mais dans le cas cité par Maïmonide, il ne s'agit pas de cela. Nous parlons simplement d'un homme qui a volé une somme d'argent et qui par la suite décide de rendre cette somme à la personne lésée. Dans ce cas, il nous semble que la situation a été résolue. La personne ayant fait l'objet du vol a été remboursée, et tout est bien qui finit bien. Quel est l'intérêt du vidouille et de la tchouva dans ce cas? En réalité, ce que le Rambam nous apprend ici, c'est que dans toute faute commise envers son prochain, il existe également une part de faute vis-à-vis de Dieu. D'une part, parce que c'est Dieu qui nous demande de ne pas voler, au même titre qu'il nous enjoint à ne pas consommer de la nourriture interdite. Mais également parce que négliger la relation avec son prochain, qui a été créé à l'image de Dieu, est considéré comme une atteinte directe à Hachem, qui veille sur ses enfants. Enfin, d'un point de vue collectif, chaque préjudice causé aux autres participe à créer un voile d'injustice dans la société qui cache un peu plus la présence de l'Éternel, qui aime la justice et l'équité. Ainsi, la tchouva est nécessaire même quand l'homme répare ses méfaits, car il doit également prendre en compte l'atteinte à l'honneur de Dieu qui découle de ses actes. Dans la deuxième halakha, Maïmonide nous présente la fonction du bouc émissaire. À l'époque du Temple, le jour de Kippour, le Kohen Gadol réalisait un tirage au sort pour définir l'avenir de 2 béliers. L'un d'entre eux, à Seir Lachem, était destiné à être offert au Temple dans le cadre du service du jour. Quant au second bélier, à Seir la Azazel, le Kohen Gadol faisait un vidouille au nom de tout le peuple juif en joignant ses mains sur la tête de l'animal avant qu'il soit conduit dans le désert pour y mourir. Quel est le sens de cette pratique concernant le deuxième bélier? Pour le Midrash, il s'agit d'un cadeau offert à Azazel, qui serait un ange déchu, sorte de Satan, dans le but de le soudoyer pour éviter qu'il ne porte atteinte à Israël pendant la journée de Kippour. D'après le Ramban, cette lecture est problématique, car ce Seir la Azazel s'apparente à un sacrifice païen. Ainsi, il reformule cette lecture en donnant l'exemple d'un roi qui organise un grand banquet et qui demande à son ministre d'offrir un repas à l'un de ses serviteurs pour que tous puissent profiter de la fête. De cette façon, le peuple juif obéit à Dieu en réalisant ce sacrifice qui n'est donc pas fait dans le cadre d'un culte d'un ange malfaisant. Mais cette lecture est encore problématique pour le Rav Soloveitchik, qui y voit la reconnaissance d'une force du mal qui agirait comme un contre-pouvoir de Dieu, ce qui est bien entendu exclu. Pour Maïmonide, cet animal n'est absolument pas offert à un ange du mal. C'est simplement parce qu'il symbolise les fautes de la collectivité d'Israël qu'il ne peut être offert au temple, qui est un endroit saint. C'est la raison pour laquelle il doit mourir dans le désert, loin de tout, dans un lieu qu'on nomme Azazel. Enfin, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch
propose également une lecture symbolique de cette sélection entre les béliers. Pour ce dernier, l'essentiel réside dans la prise de conscience qu'il n'existe que deux voies. Celle qui conduit à Dieu et à l'éternité, et l'autre qui conduit au désert et au néant. À nous de faire le bon choix et d'emprunter le chemin de la vie. Après avoir introduit le sujet du bouc émissaire, le Rambam nous indique sa fonction. Cet animal permet au peuple d'obtenir la kappara pour toutes les transgressions dites légères, y compris en l'absence de teshuva. En complément, ceux qui ont fait une teshuva sincère bénéficient par le biais du sacrifice de ce bouc d'une expiation de toutes leurs fautes, qu'elles soient graves ou non. Cette nouvelle information est quelque peu dérangeante. En effet, jusqu'à présent, Maïmonide nous expliquait que les sacrifices avaient toujours pour fonction d'accompagner le processus de teshuva, mais qu'ils ne permettaient pas d'obtenir une kappara automatique, en l'absence de teshuva. L'essentiel résidant dans la motivation profonde de la personne. À présent, nous découvrons donc qu'il est possible d'expier nos fautes sans action ou intention personnelle. Ici, c'est par l'action du Kohen Gadol qui prononce le vidouille sur ce bouc que le peuple reçoit une kappara sur toutes les fautes dont les punitions sont inférieures à la mort ou au retranchement. Comment comprendre cette expiation sans effort ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à ce que nous disait le Rambam au début de cette deuxième loi. Cet animal est une expiation pour la collectivité d'Israël. Ce dont on parle ici, c'est du sort d'Israël en tant que nation, considérée comme une entité et non comme la juxtaposition d'individus. Ainsi, lorsque le Kohen Gadol se confesse sur cet animal, c'est en tant que représentant du peuple d'Israël et c'est cette entité qui obtient ou non la kappara. Par la suite, cette annulation des punitions latentes aura un effet direct sur chacun des individus qui composent la collectivité. C'est ainsi que chacun jouit de la clémence divine par le biais de son appartenance dans un tout qui le dépasse. Par ailleurs, le Rav Soloveitchik précise que ce dont nous parlons ici est uniquement de l'obtention de la kappara que nous avons traduit par expiation, c'est-à-dire l'annulation des punitions liées à nos fautes. Cependant, cela ne nous permet pas réellement de nous défaire de l'écran qui nous sépare de la spiritualité et qui s'est installé suite à nos fautes. Pour se purifier et arriver à la tahara, il est forcément nécessaire d'associer à la cérémonie du bouc émissaire une réelle teshuva. Dans la troisième loi, le Rambam indique que de nos jours, en l'absence du temple et des sacrifices, nous avons toujours accès à la teshuva qui reste le cœur du sujet. Celle-ci nous permet d'obtenir l'expiation pour tout type de faute. À ce sujet, le Talmud de Jérusalem rapporte l'histoire suivante. On demanda à la sagesse quel est le sort qui est réservé à celui qui transgresse la Torah. La sagesse répondit, selon le verset de Michelet, que le mal poursuivra le fauteur. On posa la même question à la prophétie, qui répondit que le fauteur doit être condamné à mort pour avoir transgressé la parole de Dieu, comme l'indique Yéhezkel. À la même question, la Torah répond qu'il est possible d'obtenir le pardon après avoir fait un sacrifice. Enfin, on demanda au Tout-Puissant quel sort y réservait au fauteur. Et il répondit qu'il fasse teshuva et il sera pardonné. Ce que nous révèle cette Guémara, c'est que le concept de teshuva est a priori totalement révolutionnaire et échappe à toute logique. Existe-t-il une seule société humaine qui prenne en compte le repentir de celui qui contrevient à la loi et qui serait prête à aller jusqu'à l'absence totale de sanctions? Dieu ne nous offre pas simplement une remise de peine pour bonne conduite. C'est carrément l'effacement de notre casier judiciaire qui nous est proposé ici, c'est-à-dire l'annulation complète de l'acte de transgression ainsi que de son souvenir par le biais de la tchouva. Ainsi, même en l'absence du temple, aucun obstacle ne se dresse entre nous et notre Créateur. Comme le dit le verset, « Car cette loi que je t'impose en ce jour
Elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions ?» Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises « Qui traversera l'océan et nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions ?» Non, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Cette loi qui est si proche de nous, pour Nachmanide, c'est la tchouva. Et cette proximité est à double tranchant. D'un côté, c'est une opportunité extraordinaire de se reprendre et de changer le cours de notre existence avec une puissance sans limite. D'un autre côté, pour celui qui n'entreprend pas de faire tchouva, c'est une source d'accusation qui pèse contre l'homme. Comment pourrait-on ne pas saisir une main tendue si nous sommes conscients de son existence ? Ainsi, il nous revient de prendre conscience de la bonté dont fait preuve Hachem en nous proposant la voie de la tchouva et de s'y employer de toutes nos forces. Dans la suite de la troisième halakha, le Rambam nous indique que même si l'homme a passé le plus clair de sa vie à fauter, s'il fait tchouva avant de mourir, il est totalement pardonné et même le souvenir de ses fautes est effacé. Rapportons pour exemple la fameuse histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya qui se trouve dans Masechet Avodah Zara, page 17a. On disait de Eliezer ben Dourdaya qu'il n'y avait pas une prostituée au monde avec laquelle il n'avait pas eu de relation. Un jour, il apprit que l'une d'entre elles habitait dans un port lointain et qu'elle prenait pour salaire toute une bourse de dinars. Il prit alors une bourse de dinars et traversa 7 fleuves pour arriver jusqu'à elle. Alors qu'il s'abandonnait à la débauche, elle s'exclama « Le repentir d'Eliezer ben Dourdaya ne sera jamais accepté. » Choqué par ces propos, il s'assit entre 2 montagnes et déclara « Montagne, colline, intercédez en ma faveur. » Elles lui dirent « Avant de prier pour ta miséricorde, nous devons d'abord prier pour nous. » Il déclara alors « Ciel, terre, intercédez, je vous prie, en ma faveur. » Ils répondirent « Avant de prier pour toi, nous devons d'abord prier pour obtenir la miséricorde pour nous. » Il continua encore « Soleil, lune, intercédez pour moi. » Ils lui répondirent également « Avant de prier pour toi, nous devons prier pour nous. » Alors il conclut « La chose ne dépend que de moi seul. » Il plaça sa tête entre ses jambes et éclata en sanglots si violemment qu'il rendit l'âme. Une voix céleste annonça alors « Rabbi Eliezer ben Dourdaya est destiné à la vie du monde futur. » Lorsqu'il entendit cette histoire, Rabbi Yehuda Hanassi pleura en disant « Certains acquièrent leur monde futur en une seule heure, et d'autres s'y attellent durant de nombreuses années. » En cette veille de Rosh Hashanah, il est urgent d'entreprendre une démarche de Teshuvah pour mériter une année belle et douce, ce que je vous souhaite à tous. Shana Tova. Par la suite, le Rambam indique que l'essence du jour de Yom Kippour fait expiation, en particulier pour ceux qui font tchouva. Par cette phrase a priori anodine, Maïmonide exclut l'avis de Rabbi Yehuda Hanassi évoqué dans la Gemara Yoma 85b. En effet, l'effet de la puissance de Yom Kippour fait débat entre les Tanaïm. D'après un sage anonyme, dont l'avis est cité dans la Mishnah, Yom Kippour ne permet d'obtenir la kapara que lorsqu'il est accompagné d'une démarche de tchouva. En revanche, la Gemara indique que pour Rabbi Yehuda Hanassi, aussi appelé Rebi, Yom Kippour expie toutes les fautes, à l'exception de quelques-unes, y compris en l'absence de teshuva. Cette opinion peut nous paraître quelque peu invraisemblable à première vue. Il existerait une tchouva automatique et systématique, presque magique, dirions-nous. L'individu passif pourrait jouir d'une expiation gratuite sans même regretter ses transgressions. Cet avis est surprenant, car la Torah ne cesse de rappeler que Dieu cherche un partenaire responsable de ses actes, et que le monde repose sur un système de récompense et de châtiment, srar ve'onesh, ou du moins de conséquences positives et négatives de nos actes. Par ailleurs, serait-il possible d'envisager que l'homme puisse mériter d'une proximité avec Hachem qu'il n'a pas mérité par son action et sa recherche ?
Si l'homme ne regrette pas sa faute et qu'il ne s'engage pas à revenir dans le droit chemin, pourquoi aurait-il le droit à une remise de peine gratuite ? Pour autant, il s'agit de l'avis de l'un des plus grands maîtres qu'ait connu le peuple d'Israël, le sauveur de la loi orale, par son œuvre de compilation des Shisha Sidrei Mishnah. Nous devons donc nous efforcer de le comprendre et de démontrer sa rationalité. À ce sujet, le Tosfot Yeshenim propose une réponse intéressante. Même pour Rabbi, il est nécessaire de faire tchouva pour obtenir une kapara gmoura, complète. Cependant, même sans teshuva complète et résolue, de simples remords inexprimés, inavoués peut-être, sont une base suffisante pour obtenir une expiation partielle. En d'autres termes, Dieu serait prêt à capitaliser sur la poussière et les bribes de teshuva que nous sommes capables de mettre en avant, bien que nous ne soyons pas totalement parvenus à une teshuva complète. Nous savons tous pertinemment qu'il ne sera pas possible à 100% de corriger tous nos défauts dans l'année à venir, et que nous tomberons certainement dans certains pièges. Mais ce qui sera valorisé à Yom Kippour, ce sont les intentions et la volonté de changer le cours de sa vie et de lui impulser une nouvelle dynamique, en espérant que le résultat sera le plus proche possible de nos ambitions, bien sûr. Par ailleurs, le Rav Soloveitchik propose une autre explication de l'opinion de Rabbi qui soutient l'existence d'une kapara sans teshuva. Le Rav propose une distinction innovante entre les concepts de kapara et de tahara. Ces deux notions apparaissent notamment dans le fameux verset récité à de nombreuses reprises dans les Tachanunim et qui était énoncé par le Kohen Gadol à l'époque du Beth Amikdash. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaharu. Car en ce jour, vous obtiendrez pour vous l'expiation afin de vous purifier de toutes vos fautes. Purifiez-vous devant l'Éternel. Il développe que la kapara consiste dans l'annulation des punitions prévues pour sanctionner le fauteur, tandis que la purification permet de retrouver une relation saine avec la sainteté et de se rapprocher à nouveau du Créateur. Aussi, d'après Rébi, l'effet de Yom Kippour n'est pas de nature à nous rapprocher de la providence gratuitement et en l'absence d'un travail de teshuva intérieur, mais simplement d'annuler certaines punitions et les charges qui pèsent contre nous par la miséricorde divine. En effet, rappelons que Yom Kippour est le jour historique où Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple d'Israël la faute collective et gravissime du veau d'or. Comme vous le savez, nos fêtes ne sont pas uniquement des commémorations d'événements passés, mais chaque année, les forces qui se sont employées dans toutes les générations reviennent de façon cyclique à leur date anniversaire. Aussi, la même force de miséricorde qui s'était employée à l'époque du Har Sinaï se déverse sur nous aujourd'hui et Hachem nous pardonne nos égarements comme il avait pardonné à nos pères. Mais pardonner ne signifie pas réhabiliter. Sans travail de notre part et sans démarche de teshuva profonde, nous ne pouvons pas espérer la tahara, la pureté qui nous permettra de jouir de la Shekhinah et de la proximité divine. Pour finir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, en bonne santé, et que la prospérité nous permette de nous renforcer dans l'étude de la Torah et dans son accomplissement. Et enfin, que Yom Kippour, Haba Aleinu Letova, nous permette non seulement d'expier nos fautes, mais surtout de nous élever dans la pureté et de se rapprocher le plus possible du Boré Olam. Amen. Shana Tova.